Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le rangement des dossiers. Parce que là, ça va plus du tout. Maintenant qu'on est à 3 et que on a aussi des sous-traitants, ça devient très compliqué la gestion des dossiers. On a des fichiers dans des mails, il y en a d'autres dans Slack, sur WhatsApp, et le pire, dans des disques durs. Bon, ça arrive rarement, mais ça arrive. Le problème, c'est que tu te retrouves tout le temps à demander à quelqu'un un fichier. Ouais, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu peux m'envoyer le fichier de la faisabilité, s'il te plaît? Du coup, il faut que tu sois disponible, et parfois tu prends le mauvais fichier. Ouais, excuse-moi, le fichier c'est bien celui du 12.05. Et devant le client, c'est encore pire. Attendez 2 secondes, je cherche le fichier, peut-être dans WhatsApp. Mon disque dur, non. Le problème, c'est que quand t'es architecte, des fichiers, tu vas en faire beaucoup. En plus, le souci, c'est qu'on travaille sur des projets à grande échelle, comme des immeubles par exemple. Il y a beaucoup d'intervenants, comme les bureaux d'études, la ville, les archi-conseils, plus nous. Tous ces intervenants, ils vont créer plein de fichiers, plus nos fichiers. Donc tout ça, faut réussir à bien le ranger. Mais on travaille aussi avec des particuliers. Et là, pour le coup, va y avoir beaucoup moins d'intervenants. Ils vont créer moins de fichiers. Mais nous, en tant qu'architecte, on va créer beaucoup plus de fichiers. Alors que sur les gros projets, on va avoir tendance à en créer beaucoup moins. Bref, tout ça pour dire que on se retrouve avec plein de fichiers et il faut absolument qu'on trouve la bonne méthode de classement. Le but, c'est d'avoir le moins de sous-dossiers possible pour que quand quelqu'un arrive dans le dossier, il puisse retrouver le fichier super facilement. Du coup, on a trouvé un système de rangement qui permet de ranger tous ces fichiers. Déjà, un seul dossier par projet, avec le numéro du projet, le nom du client et l'adresse. On a les dossiers principaux, 0 échange, 1 administratif, 2 données, 3 références, 4.10 c'est les phases passées et 4.20 c'est la phase en cours. Dans le dossier échange, on a tous les mails envoyés et tous les mails reçus. Le but à terme, ce sera d'automatiser la réception des mails dans ces dossiers. Le dossier administratif avec un dossier confidentiel pour les contrats et les propositions d'honoraires et tous les fichiers qui sont en lien avec la mairie. Ensuite, ce dossier, c'est toutes les données du projet, donc toutes les données du client, le programme, toutes les photos au même endroit, tout ce qui est en lien avec le site, les cadastres et compagnie, les scans 3D parce qu'on fait souvent des relevés en 3D, et 2.6, un dossier par intervenant, donc tout ce qui concerne les entreprises et les bureaux d'études. Dans le dossier référence, c'est directement tous les fichiers qui sont des inspirations ou bien des fichiers textures pour les 3D. 4.10, le dossier des archives de toutes les phases passées. Donc dès qu'une phase elle est terminée, on prend le dossier et on le met dedans. Donc là par exemple, il y aura FESA, esquisse et APS, et ça sera le dossier APD. Donc ça c'est le dossier de travail en cours. Dedans il y a un sous-dossier exportation pour toutes les exportations de Archicad, Revit, AutoCAD, les PDF. Le dossier maquette dans lequel il y a les fichiers Archicad, les fichiers AutoCAD, Twinmotion et compagnie. Le dossier texte pour tout ce qui est les comptes rendus, les notices et compagnie. Le dossier tableau pour les estimatifs et les plannings. Le dossier 4, présentation pour tout ce qui est des rendus intermédiaires. Et le dossier 5 qui est le rendu final de cette phase. Bon, ça c'était la théorie, maintenant faut passer à la pratique. Pour être sûr que ça marche, je vais prendre les fichiers de nos projets et les ranger dans le nouveau dossier. Ok, bon, dans l'ensemble, ça a plutôt bien fonctionné. Après, il reste quelques fichiers, je sais pas quoi en faire. J'ai fait une recherche historique, j'imagine que je vais le mettre dans données, puis dans site, mais je pense que je vais créer un sous-dossier. Le constat d'huissier, où est-ce que je le mets? Je sais pas trop, j'imagine administratif. Les comptes rendus, tu vas en faire sur toutes les phases, alors est-ce que on met ça dans correspondance ou bien je le mets dans la phase associée? Si je le mets dans la phase APS, est-ce que je le mets tout simplement dans le dossier texte? Dans ce cas-là, je suis obligé de créer un sous-dossier pour le ranger dedans. Les certificats de superficie, données administratifs. Allez, on va dire données et dans site. Voilà, ici tu seras bien. Une attestation de responsable de sécurité, j'imagine que je vais devoir créer un autre sous-dossier intervenant pour le responsable unique de sécurité, même s'il y a que ce fichier. Par contre, ce dossier correspondance, il est vraiment génial, et notamment le dossier envoyé. Parce que par exemple, j'ai un DCE à envoyer à une entreprise et un autre à envoyer à une deuxième entreprise, et c'est pas exactement les mêmes. Je vais pas faire des doublons dans d'autres dossiers, donc je les mets ici. Pareil, tu dois faire un dossier pour l'architecte d'une copro, tu le mets aussi dans ce dossier envoyé, comme ça, y a pas de doublon. Bilan, ça marche plutôt pas trop mal, mais après, je pense qu'il faut se laisser la possibilité de créer des sous-dossiers en fonction des projets. La règle d'or qui m'a permis de bien trier les choses, c'est de toujours classer par origine du document, donc c'est-à-dire qui l'a produit. Si c'est nous, ça va dans le dossier de la phase, et si c'est quelqu'un d'autre, un bureau d'études structure ou autre, ça va dans son dossier correspondant. Et enfin, vaut mieux faire des doublons dans le dossier correspondance, comme ça, t'évites de disperser des fichiers un peu partout. Du coup, dans la description, je vous mets l'arborescence et le dossier type à télécharger. Par contre, je suis trop curieux de savoir comment vous rangez. Et mettez en commentaire un fichier où vous vous dites celui-là, il arrivera pas à le ranger. Et comme ça, on verra si le système de classement, il est vraiment ultime.